Voici les 5 aliments qui provoquent les crises cardiaques. Le cœur est l'un des muscles les plus imposants, mais c'est aussi la pompe de l'organisme. Il aide à propulser le sang dans le corps. Ce processus respecte un rythme précis. Quand celui-ci devient anormal, on peut parler de trouble cardiaque. Qu'est-ce qu'une crise cardiaque? En faisant du pompage, la paroi du cœur appelée le myocarde gère la circulation sanguine. Pour réaliser cette opération, le myocarde a besoin d'oxygène. C'est à ce moment-là qu'interviennent les artères. Leur rôle principal est d'approvisionner en oxygène le myocarde. Seulement quand une artère est obstruée ou ne couvre plus ses fonctions correctement, elle prive les cellules du cœur d'oxygène, ce qui entraîne leur mort et par conséquent des problèmes de contraction du cœur qui impliquent une arythmie ou une insuffisance cardiaque voire un infarctus, ce qu'on appelle communément une crise cardiaque. Quelles sont les causes d'une crise cardiaque? La crise cardiaque peut être déclenchée par de nombreux facteurs. Ces derniers sont à leur tour divisés en 2 catégories. La première est celle qu'on ne peut pas corriger et qui est indépendante de la volonté de tout individu, comme le facteur de l'hérédité, du sexe ou de l'âge. Quant à la seconde liste, elle est étroitement liée à notre hygiène de vie. Voici quelques exemples. Le tabagisme, on l'aura compris, les fumeurs sont plus vulnérables aux crises cardiaques. Une étude démontre que les fumeurs âgés de moins de 50 ans ont 8 fois plus de risques d'avoir une crise cardiaque que les non-fumeurs. L'hypertension artérielle, le flux sanguin dans le cas d'une hypertension artérielle est plus élevé que la normale. Ce phénomène dégrade l'état des parois des artères et favorise le dépôt de la plaque adipeuse, provoquant petit à petit une obstruction partielle puis totale des artères. C'est ce qui déclenche la crise cardiaque. La sédentarité, avec le manque d'activité physique, le muscle du cœur perd son tonus et sa puissance de contraction, ce qui perturbe la propulsion de sang dans le corps, l'oxygénation des muscles et la récupération en cas de crise. L'obésité abdominale, l'hypercholestérolémie et le diabète, les réserves de graisse dans le ventre réduisent l'action de l'insuline qui gère le taux de glycémie dans le sang. L'effet boule de neige favorise le diabète et augmente le taux du cholestérol dans le sang, ce qui obstrue les artères et provoque une crise. Les troubles psychosociaux, le stress et la dépression peuvent avoir un effet néfaste sur la santé du cœur. D'après des recherches scientifiques, les personnes affectées par le stress ont 2 fois plus de risques d'avoir une crise cardiaque. Celle-ci peut être mortelle dans certains cas. Le changement d'hygiène de vie est essentiel pour prévenir une crise cardiaque. Le volet alimentaire est aussi tout à fait vital. Voici les 5 aliments et produits à éviter. Il est recommandé d'adopter un bon régime alimentaire et d'éviter certains aliments. Les 5 aliments suivants sont à réduire ou éviter si vous tenez à préserver la santé de votre cœur: la charcuterie, les saucisses, le bacon, le jambon et toutes les viandes qu'on appelle transformées augmentent nettement, 28%, le risque de crise cardiaque. Pour les grands consommateurs de viande, il est préférable de choisir les viandes fraîches que celles qui sont transformées, riches en produits conservateurs et en sel. Graines de céréales raffinées, l'enveloppe des graines est la principale source de fibres. Il est donc plus judicieux de consommer les graines de céréales complètes. D'ailleurs, plusieurs études ont montré qu'une consommation régulière de graines complètes réduit le diabète et naturellement les risques de crise cardiaque. Cependant, des céréales dépourvues de cette peau augmentent la tension artérielle et le taux de cholestérol. Boissons riches en sucre, la vigilance est de mise lorsqu'il s'agit des boissons comme les sodas et les jus industriels. Il faut limiter ce genre de boissons, bien que sur l'emballage on spécifie clairement qu'il y a peu ou pas de sucre. L'apport en calories est trop important malgré le fait que la boisson n'offre pas de substances nutritives. Ceci favorise la prise de poids et à long terme, le risque de crise. Les acides gras trans, ce type de graisse on le retrouve dans les graisses qu'on utilise dans les produits boulangers. Procédé par lequel les industries agroalimentaires visent à solidifier les matières grasses en modifiant leur structure moléculaire pour leur donner plus de résistance aux hautes températures et prolonger leur durée de conservation. Il est recommandé de limiter au maximum la consommation de ces produits car ce type de graisse augmente le taux du cholestérol. Graisses saturées, la mayonnaise et la crème maigre sont les meilleurs exemples des sources de graisses saturées. Ce type de graisse peut augmenter le cholestérol dans le sang, qui provoque avec le temps une défaillance dans les artères coronariennes. En plus des produits alimentaires mentionnés ci-dessus,
Il est conseillé également de réduire, ou mieux encore, d'éviter la consommation d'alcool.